Bonjour à vous les Vierges, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juillet 2023. Cette pleine lune où le soleil sera toujours en cancer et la lune pour sa part est complètement à l'opposé. Alors quel est le signe opposé naturel du cancer? C'est le Capricorne. Alors, les Capricornes, vous hébergez la lune chez vous pour cette pleine lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport exactement à cette pleine lune du 3 juillet 2023. Alors, on va commencer par regarder en première partie comment se présente le ciel point de vue astrologique pour vous les Vierges, pour bien comprendre les énergies présentes autour de vous. Et ensuite, je vous propose en deuxième partie de vidéo de regarder les cartes pour venir compléter le message astrologique qu'on a reçu en première partie. Alors, si vous êtes prêts, on va partir ensemble pour une vidéo. Commençons point de vue astrologique. Présentement, il n'y a pas d'invité pour vous dans le ciel, les Verseaux, les Vierges. Il n'y a pas de planètes, d'astres ou d'astéroïdes dans le ciel pour vous. Alors, vous allez pouvoir vous occuper des autres énergies qui sont qui sont présentes dans les aspects. Alors, vous avez des sextiles, un carré et des trigones. C'est parti! Point de vue des sextiles, vous êtes en sextile avec le nœud lunaire sud. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous voulez changer, quelque chose que vous voulez modifier par rapport à votre expérience, par rapport à là où vous en êtes en ce moment ou par rapport à ce que vous avez récemment vécu. Alors, il y a une nouvelle route qui va se mettre en place parce que vous décidez d'arrêter quelque chose. Ça peut être un emploi, ça peut être une relation avec un proche, ça peut être un travail, ça peut être une relation d'amitié. Il y a quelque chose que vous allez abandonner parce que pour vous, ça vous empêche d'avancer, ça peut être toxique, ça peut être nuisible. Alors, c'est ça, le nœud lunaire sud, c'est abandonner quelque chose, c'est alléger notre sac à dos pour avancer vers mieux. Vous avez un sextile avec le soleil, donc qui vous êtes? Donc, oui, les gens vous voient d'une certaine façon, celle que vous décidez de laisser filtrer, mais au plus profond de vous-même, vous êtes quelqu'un que les gens n'ont peut-être jamais connu. Et le soleil, c'est ça, c'est notre identité profonde. Alors, qui êtes-vous les Vierges? Et est-ce que vous allez décider de le laisser briller davantage? Est-ce que vous allez rayonner de votre véritable personne par rapport à cette pleine lune du 3 juillet? C'est ce qu'on va voir prochainement avec les messages des cartes. Vous êtes aussi en sextile avec Mercure. Alors, si vous décidez de rayonner plus de qui vous êtes, bien, vous allez vous exprimer, vous allez communiquer un message, vous allez vraiment faire entendre votre voix plus, les Vierges. Et ça va faire du bien de vous exprimer parce que vous êtes quelqu'un de très logique, cartésien, organisé. Quand vous avez un objectif, vous avez le plan de A à Z devant les yeux et vous êtes prêt à passer vers autre chose. Mais vous savez clairement, vous allez passer par l'étape A. L'étape A va impliquer action 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez passer à l'étape B. Voici mon organigramme pour l'étape B. Voyez-vous, vous êtes tellement organisé que qui vous êtes, ben, vous ne le laissez pas nécessairement voir parce que vous êtes tellement au quotidien, mettre en place toute cette organisation-là, mais vous êtes quelqu'un de plaisant, vous êtes quelqu'un d'agréable, vous êtes quelqu'un qui peut être drôle, mais en étant dans les étapes, en étant dans tout cet encadrement-là, ben, peut-être que les gens n'ont pas accès à cette partie de vous. Alors, peut-être que vous allez décider de l'ouvrir davantage. Et là, ça explique le carré que vous avez avec Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être, l'astéroïde de
l'harmonie. Et pour moi, le fait que vous soyez en carré avec Vesta, c'est comme un inconfort entre mais d'habitude, j'agis de telle façon. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis portée à agir nouvellement, d'une autre façon. Ça me rend inconfortable. Donc, on sent que vous n'êtes pas dans votre zone de confort pour l'instant. On sent que vous avez peut-être certaines résistances à exprimer qui vous êtes vraiment. On sent que vous aimeriez peut-être parfois retourner vous cacher dans votre grotte, mais il y a quelque chose qui vous pousse. C'est plus fort que vous. Vous avez besoin de montrer cette nouvelle partie de vous. Et ça vous met dans l'inconfort. Donc, dans cette pleine lune, ça va être de dépasser cet inconfort-là pour retrouver une harmonie avec la personne que vous êtes. Le trigone que vous avez, il y en a plusieurs. Le premier trigone, c'est avec le nœud lunaire nord. Alors, vous avez décidé d'abandonner quelque chose, de vous alléger sur une situation qui était toxique pour vous, qui était peut-être pas bonne, qui vous amenait dans un état d'esprit que vous aimiez peut-être pas. Et là, vous allez décider d'aller dans une nouvelle direction, les Vierges. Et c'est ça, c'est le nœud lunaire nord qui vous amène dans une nouvelle route. Alors, vraiment, vous êtes poussé à aller vers cette nouvelle direction-là. Vous ne savez pas pourquoi, mais il faut que vous alliez vers là. En trigone, vous êtes aussi avec Jupiter. Donc, ce trigone avec Jupiter, c'est tout l'aspect chance, abondance, nouvelles opportunités. Vous prenez une nouvelle route, donc vous avez des nouvelles opportunités qui se mettent en place. Et ça va vous amener des belles opportunités, ça va vous amener de la chance, des belles rencontres. Alors, allez-y, même si ça vous rend inconfortable. Vous êtes aussi en trigone avec Uranus. Uranus, c'est celui qui va déclencher le changement, qui va dire « Eh oh, il y a de quoi qui ne fonctionne plus ici dans ton nœud lunaire sud. » Alors ça, c'est à abandonner. Choui, choui, on l'enlève pour aller vers cette abondance-là, vers cette nouvelle direction-là. Et c'est Uranus qui va vous permettre de le faire, les Vierges. Vous êtes aussi en trigone avec Pluton. Pluton est présentement rétrograde. Ce que ça veut dire, c'est que Pluton va vous amener un aspect d'introspection. Alors, vous ne savez pas pourquoi vous êtes poussé vers une nouvelle direction, mais intérieurement, vous sentez que c'est la chose à faire. Vous sentez que ça va tout changer si vous allez dans cette nouvelle direction-là. Vous changez que vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas vos actions habituelles. Et vous avez aussi un trigone avec la Lune. Donc, vous avez l'intuition que vous devez aller vers là. Votre ressenti, c'est clairement cette nouvelle route-là. Alors, tout converge vers votre nœud lunaire nord, qui est votre nouvelle route. Alors, qu'est-ce que vous voulez abandonner pour vous positionner autrement? Ça, c'est propre à chacun et vous saurez peut-être m'en parler dans les commentaires si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Alors voilà comment se place l'astrologie pour vous les Vierges. Allons tout de suite dans cette deuxième partie qui va donner plus de détails par rapport à ce qu'on vient d'expliquer en astrologie. Alors, la première carte que vous avez reçue, les deux premières sont peut-être un petit peu plus désarmantes, je vous dirais. Donc, la première carte que vous avez reçue, c'est celle du 7 d'épée. Donc, les épées, c'est tout le côté intellectuel, c'est le côté mental, c'est le côté logique. C'est, je vais m'organiser pour ce que je veux, fonctionne vraiment de la façon que je le souhaite. Le seul hic avec cette carte-là, c'est qu'on va utiliser des manières fourbes, des manières croches, des manières pas réglementaires pour réussir à atteindre un objectif. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est fourbe? Et j'en suis pratiquement certaine parce que vous avez reçu des cartes dans l'oracle des miroirs qui expriment ça. Alors, allons-y tout de suite avec l'oracle des miroirs, ça va clarifier. Alors, ce que vous avez reçu, c'est
cette femme qui vous trahit. Alors, il y a quelqu'un dans votre entourage qui utilise des manières fourbes qui ne sont pas justes, qui ne sont pas dans les lois, qui ne sont pas corrects pour vous trahir. Donc, moi, c'est ce que je crois. Dans cette pleine lune, il y a vraiment quelqu'un ici qui vous rentre dedans, qui s'organise pour que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. Vous avez aussi reçu la 5 de Pentacle. C'est une carte un peu désarmante aussi. Pourquoi? Parce que les pentacles, c'est le côté matériel, c'est ce qu'on a, c'est nos biens, c'est nos ressources. Et ici, on a l'impression de manquer de quelque chose. C'est pas étonnant avec cette femme qui vous poignarde dans le dos en utilisant des manières peu orthodoxes. Alors, ici, c'est normal qu'on ait l'impression de cette sensation de manque. Alors, si présentement, ce que je suis en train de vous dire vous parle, alors il y a quelque chose qui se place qui n'est pas correct. Par contre, là où vous allez pouvoir avoir du contrôle et modifier la situation, on vous parle du sire de coupe. Les coupes, c'est les émotions, c'est ma réactivité par rapport à ce que je suis en train de vivre. Donc, comment je vais réagir par rapport à tout ce qui est en train de se placer? Cette personne-là qui veut vraiment m'attirer dans un filet, qui veut me nuire. Et là, moi, est-ce que je vais rentrer dans son filet? Eh bien, ce que le chevalier de coupe est en train de vous dire, c'est je vais mettre plus de rondeur, je vais mettre plus de charme, je vais mettre plus de romantisme dans mes relations pour contrebalancer. Donc, si cette personne est en train de vous présenter comme une personne logique, une personne froide, une personne calculatrice, et que vous arrivez avec un comportement de « Allô, bonjour tout le monde! Hey, Louise, j'aime ton gilet! » Habituellement, vous n'êtes peut-être pas dans une réaction comme ça. Donc, l'autre va rire jaune parce que ce qu'elle est en train de raconter comme rumeur sur vous n'est pas vrai. Vous n'entrez pas dans son filet. Et pourquoi? Parce que avec cette carte de la justice, pour vous, ce qu'elle est en train de faire n'est pas juste. Alors, au lieu d'être dans une réaction de vous braquer, une réaction de être exactement dans ce qu'elle souhaite et qui n'est pas juste pour vous, vous allez plutôt être dans une réaction de charme, de plaire, de faire des petits plaisirs, d'être dans ce qui vous fait du bien. Et c'est pour ça que l'oracle des portes magiques de l'univers vous parle de l'émerveillement. Alors, allez dans ce qui vous émerveille. Voyez le beau au lieu de voir le laid de ce que les gens essaient de vous montrer. Rentrez dans l'émerveillement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est connecter à votre enfant intérieur. Un joyeux chemin s'ouvre. On parle d'une lunaire nord depuis tantôt, qui est une nouvelle direction. Donc, quand je suis dans mon émerveillement, je laisse place à de nouvelles possibilités. Et c'est pour ça que Deepak Chopra, dans son jeu des méditations et des affirmations, vous parle de « vous êtes fait pour la créativité ». Et ça, la créativité, c'est pas nécessairement quelque chose, les vierges, que vous mettez de l'avant habituellement. Vous êtes plus dans les plans, la planification, l'organisation. Et là, on vous demande d'être dans l'émerveillement, d'être dans la créativité. Et là, le défi qu'on vous propose, c'est je vais imaginer 5 choses que je peux faire et qui ne sont pas dans les attentes des autres. Donc, je vais mettre en place quelque chose de complètement nouveau qui n'est pas dans l'attendu des autres. Et au final, je vais en mettre une en place. Donc, qu'est-ce qui m'émerveille? Dans ces 5 choses-là, qu'est-ce qui me fait dire « Wow! Est-ce que j'aurais le culot de le mettre en place? » Et vous allez en choisir une des 5 et vous allez le faire, les vierges. Et en le faisant, qu'est-ce que ça va faire selon
Bruno Lallemand qui a créé le jeu Réalise ton aspiration. Il vous dit deux choses. Premièrement, si vous mettez en place cette nouvelle idée, qui est complètement saugrenue, qui peut vous impressionner, vous émerveiller, ça va vous apporter un cadeau et en plus, ça va légitimer vos aspirations. Alors, ça va vous conforter dans ce qui est important pour vous, au lieu de rester dans ce marasme de là où les gens essaient de vous coller, essaient de vous tenir. Vous allez faire « ça ne m'intéresse pas, moi je pars dans une nouvelle direction ». Donc, je mets ça de côté, ces personnes-là qui essaient de me détruire, je ne donne plus d'énergie à ces personnes-là qui ne le méritent pas du tout. Je vais plutôt partir vers ce qui m'émerveille, ce qui me fait envie, ce qui me fait vibrer et qui n'est pas moi d'habitude, pour que mes aspirations prennent leur droit, leur place, et ça va m'apporter un cadeau. Dernière carte, dans l'oracle de l'archange Métatron, ce qu'on vous parle, c'est que les ancêtres, notre lignée sont là pour nous apporter toute leur chaleur, leurs appréciations, leur guérison par rapport à cette situation-là qui peut peut-être être déstabilisante. Donc, quelle solution ingénieuse les ancêtres de ma lignée ont pu mettre en place dans des situations qui pouvaient être similaires à ce que je suis en train de vivre. Donc, allez chercher du soutien dans votre histoire, dans votre lignée, et ils vont vous aider à passer au travers les vierges. Alors, dans ce tirage, somme toute particulier, je suis très curieuse de savoir comment vous recevez ce tirage-là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait sens? Et si ce n'est pas une personne fourbe, c'est peut-être le contexte actuel qui est un peu fourbe. Et peut-être qu'il est temps de mettre des choses ingénieuses en place pour modifier cette réalité engluante et négative. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous dise ça en fin de vidéo. Alors dites-moi si ça résonne pour vous ou pas. Et là-dessus, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une vingtaine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous